Mais vous allez voir, je sais pas si déjà vous le sentez là, mais je trouve qu'il y a une ambiance trop particulière. Arcade contre une pourriture, mais en quoi Nick Gage c'est une pourriture? Là va falloir des arguments. Tu vois, je sais pas, je trouve c'est pesant, il met du temps à arriver et tout, c'est trop bizarre. Il a une entrée très cheap, mais ça c'est normal. En fait il jouait un magicien à l'époque. Nick Gage une pourriture, va falloir m'expliquer. C'est peut-être le mec, c'est peut-être le seul mec clean de l'époque CCW de début des années 2000. Ouais, il est pas normal Gage, on est d'accord. On est d'accord, Gage là il est pas en son état normal, on est bien d'accord. Vous allez voir, en vrai on en a parlé hier, vous allez voir si vous avez le même ressenti que moi. J'essaie de pas vous influencer. Mais ouais, il y a des... Je trouve qu'il y a une ambiance trop pesante genre. La vérité ce match il met un malaise, on est d'accord gros. Pourquoi pourriture je supporte pas ce type qui veut du sang à chaque match? Bah c'est un catcheur deathmatch quoi, mais je vois pas en quoi ça fait de lui une pourriture, enfin... C'est tellement... Humainement c'est tellement un mec plus sain que la majorité des stars de l'histoire du catch américain. Mais si c'est juste ça... Tu vois, c'est lui qui s'annonce et tout, je trouve il a l'air plus agressif que d'habitude. Et pour le coup, pour avoir vu pas mal de matchs de Arcade, moins de matchs de Nick Gage que vous, mais j'en ai quand même vu quelques-uns. Je suis un peu... Nick Gage a fait des trucs pas gentils, il a rien fait de pas gentil. Pour le coup, je maintiens, Nick Gage c'est un des mecs les plus safe et les plus sains de la scène indé du début des années 2000 aux États-Unis. J'apprécie pas non plus moi aussi. Bon, ça va, ça va. Non, c'est juste que le mot pourriture pour un mec qui a rien fait, c'est un peu dur quand même. Je pense qu'on peut utiliser le mot pourriture pour des mecs comme Darby Allin, comme Ric Flair ou des choses comme ça. Pour Nick Gage, bon, c'est un peu gratos. Je trouve le mot un peu fort quoi. Il a forcé un catcher à faire des prises qu'il voulait pas, mais non, tu sors ça d'où? Bah, il y a des histoires, mais les gars, enfin. Il y a des histoires que sur ce match. C'est le seul match où il y a des histoires sur Gage. C'est l'unique match de 20 ans, 25 ans de carrière quasi. C'est le seul match où il y a des histoires. Et toute l'année, on branle des mecs dans les promotions professionnelles où il y a des problèmes quasiment toutes les semaines. Soyons modérés quand même dans nos propos. Ouais, je pense qu'on peut regarder Nick Gage en vrai, ça va. Je pense que ça va. Mais je maintiens vraiment que c'est le seul match de sa carrière où... Ouais, c'est pas cool. Il y a des trucs pas cool. Mais c'est l'unique match de sa carrière. En tout cas à ma connaissance. Mais tu vois là il est pas normal frérot. Les gars, je connais pas sa carrière sur le bout des doigts, mais j'ai vu quand même pas mal de matchs de Gage. Il est beaucoup plus agressif que d'habitude. Enfin là il est pas... Genre il a fait des conneries, mais j'ai la prétention de dire que ces conneries qu'il a faites, quand on compare avec des cums, enfin tu sais, qui ont agressé des meufs, qui sont libres, qui sont remerciés devant 50 000 personnes, bon franchement Gage ça va quoi. Et il a même pas dérapé méchamment, tu vois. Il savait ce qu'il faisait, il a même pas dérapé, et en plus dans le même match, il dérape légèrement, et après son dérapage, c'est lui qui sauve Arcade, c'est lui qui, enfin vous allez voir, mais c'est lui qui fait que le match il finit bien, tu vois, enfin genre, mais bien dans le sens qui finit bien pour la vie des deux, tu vois. Gage qui se venge sur Arcade pour avoir fait un move dont il n'était pas, mais il se venge pas, mais t'es pas, alors honnêtement, hein, avec tout le respect, t'es pas du tout renseigné sur l'histoire. Très sincèrement, t'es pas du tout renseigné sur l'histoire. Parce que pour le coup, moi l'histoire de Arcade et Gage, je me suis beaucoup renseigné. Je connais plus l'histoire des deux que leur carrière respective, et je peux te jurer que là tu mélanges tout, mais complètement. Mais complètement. Gage il en a rien à branler que David Arquette ait été champion de WCW. Et je vais même aller plus loin que ça, Nick Gage il en a rien à branler du catch. Alto fake news, faites gaffe les gars, franchement. Vous avez des œillères sur des boucs qui sont réellement problématiques, et vous avez des mauvaises infos sur des gars qui sont entre guillemets safe. Mélangez ça avec le fait que Arquette ait été champion de WCW, c'est tout whipping. Mais genre littéralement. T'as vu là il chie. Mais c'est pas grave, en vrai il saute quand même, il y va, c'est cool. Non mais c'est l'image, on s'en fout. Mais il y a une différence entre il a une image de gros dur dangereux, que après dire que c'est un mec pas safe qui a été dangereux pour Arcade parce qu'il voulait se venger d'un truc de champion de WCW. Ça a rien à voir du tout. Enfin c'est vraiment c'est n'importe quoi. Enfin on parle d'un mec qui a 25 ans de carrière dans le deathmatch, les gars, enfin...
Putain, du coup, on n'est pas concentré dedans. T'as vu comment il chie Arquette là aussi? Mais j'aime bien le fait qu'il y aille quand même, c'est cool. Et encore, New Jack, il faisait. Enfin, ouais, si, il faisait du deathmatch, mais. New Jack, par contre, c'est vraiment une sombre merde, tu vois. Gage, non. New Jack, c'est une sombre merde, ça, oui. Je pense qu'il y a une vidéo à faire pour remettre un petit peu 2-3 vérités dans l'histoire, là, parce que. Ça me fait trop chier que ce mec-là, il ait une aussi mauvaise réputation, alors que foncièrement, il y a zéro raison, genre. Parce qu'en vrai, Valkyria, si t'as vu la vidéo de Hawking, regarde aussi le Dark Side of the Ring sur Nick Gage et regarde aussi le documentaire David Arquette. C'est pas que sur ça, mais il en reparle à un moment donné. Et il dit, il fait moi Nick Gage, c'est chill. C'est moi, je suis allé à un endroit où il m'avait prévenu, il m'avait dit, écoute, le deathmatch c'est comme ça, si tu veux qu'on le fasse, on le fait à fond. Et je m'attendais pas à ce que ce soit ça le deathmatch. Il a dépassé les bornes dans le match à certains moments. Mais déjà à la fin, il finit le match d'une façon hyper pro et hyper safe. Et c'est le seul match en 25 ans de carrière où ça a, entre guillemets, dégénéré. Mais en fait, ils ont dîné ensemble la veille de ce match. Bon, on en parle après. On en parle après le match. C'est pas qu'il était pas prêt, c'est qu'il a accepté un truc où lui-même il pensait pas que c'était aussi dingue, tu vois. Parce qu'en fait, Gage, il lui a dit si on le fait à fond. Et Arquette a dit ok. Mais oui, il a forcé. Mais on va en parler après. Mais c'est pour ça que je maintiens ce que je dis, les gars. C'est le seul match de la carrière de Gage, à ma connaissance, où vraiment il dépasse les bornes. Mais Gage, c'est un mec qui est plus dangereux pour lui que pour les autres. Hein. Je vois la panique dans les yeux d'Arquette. Tu vois, on est d'accord, il y a une ambiance trop bizarre dans le match. Arquette, il en a pas voulu. Dans son docu, Arquette, il y a un docu de 2 heures sur tout son parcours dans l'indie. Et il le dit, moi, c'est bon, maintenant, c'est moi, j'étais pas prêt, tu vois. Dans le Dark Side of the Ring, Arquette, il est encore un peu. Il a un peu le seum encore, tu vois. Mais dans son docu qui était tourné du coup 1 an, 2 ans après, il dit non, bah écoute. J'ai rien à lui reprocher, tu vois, au contraire. Et il est tellement problématique qu'il a été booké face à Jericho en prime time à la télé, exactement. La grosse mandale dans la gueule first frame, c'est vraiment qu'il y a eu des mois avant. Ça, on est d'accord. Mais il a dépassé les bornes, Nick Gage, les gars. Je maintiens. Hein. Sur ce match, il a dépassé les bornes. À l'époque, je sais pas s'il buvait ou s'il shootait encore. Peut-être les deux en vrai. C'est pas un argument le fait que ce soit booké à la télé. Non, ce que je veux dire, c'est plus que booker un mec en deathmatch en prime time contre Chris Jericho à la télé. C'est pas un argument, mais c'est déjà un truc qui te prouve que le mec est pas aussi dangereux que les gens veulent nous dire. Il est tellement violent ce coup de néon. Regarde le coup de néon qu'il lui met. Pendant la WrestleMania Week, il mettait des coups de néon à Jun Kasai beaucoup moins violents que ça. Hein. C'est un coup basique. Non mais gros, non, je suis désolé, c'est pas un coup basique. En tout cas, moi, Gage, dans les matchs que j'ai vus, il mettait des coups de néon moins forts que ça. Hein. Le problème, c'est le mec torse nu. Non, Arquette, c'est au contraire. Arquette, il fait son match. Hein. Et Arquette, là, il est là, Arquette, il est dans un endroit. Là, je pense qu'il est entouré que de fans qui le détestent. Il est pour un match où il est pas prêt du tout. Il a quasiment 50 balais. Au contraire, là, Arquette, c'est pas du tout le problème. Hein. Quand même un peu d'XP dans les addictions. Là, ça va pas. Là, ça va pas du tout, frère. Il a le regard vide, il suit pas ses mouvements. Là, ça va pas. Hein. Ouais, là, il est torché. Bon. Et c'est là où ça. C'est pour ça que je vous dis, il a dérapé de fou sur ce match-là. C'est pas normal. Là, c'est pas normal du tout. Moi, c'est plus dans le regard. C'est pas dans ce qu'il fait, c'est dans le regard. Parce que ce qu'il fait, on s'en branle. Il catch, tu vois. Ça peut être pour le perso. Il est très beau le cutter, par contre. Je l'aime beaucoup ce cutter. Je sens qu'il a bossé avec DDP de fou, mec. En vrai, il est trop bien. En vrai, regardez son docu. On le regardera ensemble un jour, mais si vous avez l'occasion avant, regardez son docu Arcade, il est trop cool. Son docu, il est trop bien, il est trop feel good en plus. Il fait les spots banals. Bah après, c'est David Arquette, les gars. Enfin, c'est pas Matt Tremont, tu vois. Je rappelle, il a quasi 50 ans, hein, Arquette. Hein. Catch encore David Arquette? Non, il catch plus. Si, de temps en temps, je crois qu'il a fait une convention il y a l'année dernière. Il a catché une convention l'année dernière. C'est un match tag. En vrai, j'ai trop de respect pour lui. J'ai trop de respect pour lui. Tous des David Arquette, gros. C'est tellement la belle histoire, je trouve. Dans sa vie de rêve en tant qu'acteur, bah justement, c'est parce qu'il a pas une vie de rêve en tant qu'acteur, le gars David Arquette. Hein. David Arquette, c'est un acteur raté. Hein. Je sais que pour certains, c'est ouf de dire ça parce que ça reste un mec qui vit grâce à ça et machin. Et c'est un acteur raté, Arquette. Ça aussi, là, il déconne, Nick Gage. Là, il déconne grave. Grave. Et Arquette, il se laisse faire, il joue le jeu et tout machin. Mais là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Ça va être là où il y a un problème. Voilà, c'est là. Là, voilà. Là, il y a double problème là. Bon, je vous remets la séquence après. Pour que vous compreniez ce qui se passe. Tournant du match, c'est ce que vous venez de voir. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, on va en parler après. Arquette, il shoot à raison là pour le coup. Je pense qu'on est tous dans cette situation, on shoot tous les gars. Là, ça parle. Deuxième tournant du match. Terminé. Regardez. T'es pro, Gage. Mais merci, putain. Vous avez vu à quel point c'est pro? Vous avez vu ou pas? Il y a 2 moments. Il y a le premier où Nick Gage il se rend compte de ce qui se passe. Arquette repart. Arquette revient. Arquette shoot. Et il y a le moment où Gage le prévient qu'il va le faire tomber et qu'il le bloque sur le tombé. Fin du match. Comme ça, hop, c'est bon, il est pris et tout machin. Alors il a un moment de lucidité, mais il a pas été très gentil. Mais je vais vous décortiquer le truc. Voilà, et l'ambiance est trop bizarre.
En vrai, l'ambiance est trop bizarre. Il shoot sur le coup de néon parce que c'est là où il se blesse en fait. Et là, Arquette, il est déjà dans la voiture. À ce moment-là, Arquette, il est déjà dans la voiture pour l'hôpital. Le shoot, il est là. Attends, il est là, le shoot. Ah oui, hôpital espagnol. Non, non, mais tu vas comprendre ce qui s'est passé. Si tu connais pas l'histoire, tu vas comprendre ce qui s'est passé. Moi, les deux trucs qui me posent problème par rapport à Gage. Avant ça, avant ce moment-là. La droite, la première droite, que je trouve pas safe. Et le pizza cutter. Le pizza cutter, c'est un peu compliqué, c'est que, en gros, la veille, les deux se sont rencontrés. Ils ont organisé une rencontre avec Nick Gage pour le main event de ce show. Bref, donc c'est le Joey Janela confidentiel de 2018. On a discuté hier, pour moi la droite est stiff, mais ok. Oui, mais voilà, on s'en fout. Elle est stiff, moi je la trouve pas safe. Elle est pas classique. Voilà, on va dire elle est pas classique la droite. La droite est pas classique, c'est pas une droite classique de Nick Gage. Ils se rencontrent la veille pour discuter du match, de ce qu'ils vont faire, de ce qui se passe, du contexte du truc, parce que, je vous remets dans le contexte, à ce moment-là, on est en 2018, je crois qu'on est fin 2018 d'ailleurs. Arquette, il catch en Indé depuis 1 an. Et il s'est entraîné pendant 6 mois au Mexique, il s'est entraîné avec DDP là-bas, il s'est entraîné avec des luchadors et tout. Le problème de la roulette, c'est que pendant ce dîner, où ils discutent des spots et tout machin, donc il y a le fameux moment où Arquette lui dit par contre, si tu veux venir contre moi dans un deathmatch, on va faire un vrai deathmatch. On fait un deathmatch à ma façon. Et c'est ça, le problème c'est que Arquette lui dit ok, je suis ok pour tout, mais tu ne me coupes pas au niveau du visage. Parce qu'il est acteur, c'est normal, tu vois. Enfin, vas-y chiant si demain il a un casting et qu'il a une grosse cicatrice au niveau du front. Et donc c'est là où ça c'est problématique, et là on est d'accord que Gage il abuse à la race et que c'est pas normal du tout, c'est que Gage il lui fait le pizza cutter, donc il prend la roulette à pizza et il lui coupe le front, donc c'est le spot classique de Nick Gage, c'est le RKO, c'est son RKO quoi. C'est son spot classique, il le fait 3 fois sur les 3 côtés du ring, il le fait pas au niveau des photos mais il le fait sur les trois côtés que l'on voit là, au niveau de la cam, il force vraiment le truc, on le voit il le traîne et tout. Ça, c'est 0 pointé pour Nick Gage. Mais alors, c'est 0 pointé pour Nick Gage. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es dans ton monde, comme tu le dis, t'es dans ton univers, c'est ton spot et tout machin, que t'as dit on le fait à ma façon et qu'il a dit ok. Vous avez tous les deux, vous vous êtes mis d'accord sur des trucs à faire et à ne pas faire pour être safe ou pas. Là, c'est 0 pointé de faire ça. Ça, c'est nul. Ça, c'est foncièrement nul de faire ça. Le pizza cutter reste safe, mais c'est pas le problème qu'il soit pas safe en fait, c'est pas la question de pas safe ou quoi. Quand je dis que c'est pas safe, c'est parce qu'il y a la confiance, elle est brisée à ce moment-là. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est pas safe. C'est pas dangereux le pizza cutter, mais par contre, ça peut laisser des traces au visage. Arquette, il a pas peur que ce soit dangereux. Arquette, il a juste peur de plus avoir de plus faire son métier parce qu'il est acteur. Et que demain, moi qui ai été comédien, t'arrives en casting, je sais pas, tu joues Roméo et Juliette. Et t'as une putain de balafre sur le front, c'est pas cool du tout, frérot, tu vois. Pourquoi ? Bah parce que je suis allé faire du catch. Non, t'es con, tu vois. Donc bref. Donc ça, 0 pointé pour Nick Gage. 0 pointé. Et quand je dis que c'est du coup le spot est pas safe, c'est qu'en fait il devient pas safe parce que la confiance se brise entre les deux. La confiance elle est brisée à ce moment-là. Nick Gage il a brisé la confiance entre les deux. Il y a plus la confiance, t'es pas safe. Exactement, Gringo. Arquette a dit non, c'est non. Point. C'est la base. Ça, c'est la base même d'un match de catch pour que ça se passe bien. Donc après ça, Arquette, il y retourne. Il fait comme c'était prévu, tu vois. Et on n'est pas loin, on n'est pas loin après. Hein, regarde, là, t'as le dernier pizza cutter. Là, il le récupère. T'as un petit coup de néon. Il y a moyen de le faire passer, de se faire saigner Arquette par le cuir chevelu et de le faire le spot sans couper, mais c'est pas ce qu'il a... Bah non, c'est pas ce qu'il a fait, gros. Et c'est là où ça part en couille. C'est là où ça shoot, en fait. C'est là où vraiment, là, il n'y a rien qui était prévu entre les deux. C'est ce coup-là. Là, vous voyez, tout va bien, Arquette, ça va, machin, etc. Enfin, ça va, on s'est compris. Sur ce coup de néon, au moment où il le relève, Arquette, il y a un bout de verre, en fait, qui rentre au niveau de sa gorge, ici, là. Ici. Sur le côté, là. Regardez, vous voyez, là, sur le côté. Pas sur la pomme d'Adam, sur le côté. Là. Et c'est pour ça que juste après, là, Arquette, il shoot. C'est-à-dire que Arquette, il a compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Il bascule Nick Gage. Regardez. Hop, voilà, c'est là, il a compris qu'il s'est passé un truc dingue. Oh my God, no. Et la panique chez Arquette. Là, il est coupé. Et vous avez une photo qui est très très célèbre de justement ce moment-là, où Arquette, il est au-dessus de Nick Gage et il se tient la gorge comme ça. En panique, hein, je l'ai la photo, hein, je peux sûrement vous la trouver. J'avais préparé une vidéo justement sur David Arquette. J'avais commencé à écrire une vidéo sur David Arquette. Celle-là. Non, c'est pas celle-là. Bon, c'est pas grave, mais là, vous voyez à peu près l'idée, quoi. C'est le même moment, hein. C'est le même moment. C'est juste après, hein. C'est une demi-seconde après, quoi. J'ai toujours cru que c'est en se relevant. Ah, c'est peut-être en se relevant, effectivement. C'est peut-être en se relevant. C'est à ce moment-là. Non, t'as raison, Salep, c'est en se relevant. C'est en se relevant.
En fait, je pense que là, il shoot. Voilà, là, il shoot et c'est là, en fait, t'as raison. Comme il shoot, c'est là où ça devient pas safe. My bad, je vous ai dit de la merde. Bon, bref, on s'en branle. Il shoot parce que bah, c'est la panique, quoi. Là, c'est la panique de fou. Parce qu'en fait, c'est plus safe. Il l'a coupé. Il l'a coupé, c'est plus safe. Donc, il n'y a plus de confiance. Donc, il shoot parce qu'il panique. Il sait plus quoi faire, Arquette. Vous avez raison, par contre, my bad. Kevin et Saleb, c'est à ce moment-là. C'est sur le shoot que Arquette s'ouvre. Tac, voilà. En fait, c'est là où il y a l'éclat de verre. Voilà. Là, Arquette shoot. Parce que c'est plus possible. Parce que, regardez! Comme je vous ai dit, c'est plus safe, il n'y a plus de confiance. Qu'est-ce qu'il fait, Nick Gage? Il met le néon au niveau du front, donc Arquette, il pète les plombs. Vous avez raison, my bad, c'est pour ça qu'il shoot. Regarde, tac, au moment de l'impact, et les gars, au moment de l'impact du néon sur le front, c'est là où Arquette, il pète les plombs. Tac, et c'est là au niveau du deuxième impact où ça casse. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Arquette, il se dit, je vais mourir. Il le dit lui-même dans le docu. Il le dit lui-même dans le docu. Arquette, à ce moment-là, il se dit juste, je vais crever. Je suis en train de mourir. Et Nick Gage, l'arbitre, il n'intervient pas. Non, parce que l'arbitre, justement, là, il est en train de voir ce qui se passe. Sans le pizza cutter, il réagit pas comme ça. On n'est pas passé loin d'un drame. Vous allez comprendre. À ce moment-là. Après, en fait, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que c'est Nick Gage qui brise la confiance. Mais c'est Arquette qui se coupe tout seul, en vrai. Bref, mais c'est pas dangereux la coupure, on va en parler après. Enfin, on y va petit à petit. Nick Gage, à ce moment-là, les deux se regardent, donc il y a un contact, et ça dure longtemps, hein. Ça dure longtemps, regardez. Hein. Oh my God, no. Regardez, ça dure longtemps. Donc là, les deux comprennent ce qui se passe. Nick Gage, à ce moment-là, il voit l'entaille de Arquette. Et c'est là où c'est important d'avoir un professionnel dans le deathmatch quand t'es dans des moments comme ça avec un mec qui a 20 ans d'expérience. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que Gage dit dans le Dark Side of the Ring. Et c'est ce que, du coup, ce qui va en découler quand Arquette, après, il va à l'hôpital. Il a rien. Il a rien. En fait, il a rien. Il n'y a rien de foncièrement gravissime. Sa vie n'est pas en jeu. En fait, Nick Gage, il prend l'information à ce moment-là. Et c'est ce qu'il dit. Il dit en fait, il est ouvert, mais c'est pas profond. Il a une plaie, ça saigne beaucoup, parce que c'est au niveau du cou, donc vous avez plein de veines et tout machin, ça saigne beaucoup, mais il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de dangereux, on s'est compris. Ça saigne, mais c'est pas grave. Foncièrement, c'est pas grave. Mais évidemment, bah, ça saigne, donc il faut arrêter le match. Enfin, tu perds du sang au niveau de la gorge, bon, il y a un moment donné, on va peut-être s'arrêter là. C'est un docteur Nick Gage. Non, c'est un mec qui a de l'XP, c'est un mec qui saigne tous les week-ends depuis 20 ans, il sait. Mais grosse panique, mais c'est normal. Arquette, moi, là, il n'y a aucun problème, au contraire. Hein. Donc là, il y a l'info. À ce moment-là, il y a l'info. Voilà, là, on comprend ce qui se passe. Gage, il se décale tranquille. Et Arquette panique. Là, je pense Arquette avec l'adrénaline et tout, il panique, tu vois, il sait pas quoi faire, il tente un tombé. Sauf que, bah, comme en fait, là, c'est ce qu'on sait pas dans le docu et tout machin. Il tente un tombé, je pense, pour arrêter le match, mais enfin, les gars, Gage, il est champion GCW et le match est pour le titre. À un moment donné, voilà. Mon premier deathmatch, c'est contre Nick Gage bourré, l'idée de base, ouais, elle est foireuse. Ouais, mais tu peux pas savoir qu'il est bourré, tu vois, c'est ça le problème. Bref, c'est censé, là pour le coup, Nick Gage est censé être safe, ce qui n'a pas été le cas sur ce match. Arquette panique, il s'en va. Tu vois, Nick Gage, il le recheck, hein. Bon, Arquette, il panique un peu là. Arquette, il panique un peu. D'ailleurs, la caméra de son docu est juste derrière. Parce que dans le docu, à ce moment-là, le plan, il est au niveau de son dos. Donc là, il sait pas trop quoi faire. Tu vois, là, il se tient la gorge. Là, il est un peu genre, bon, qu'est-ce que je fais? Et l'ambiance, elle est lourde. Hein. L'ambiance, elle est lourde de fou. Hein. Du coup, il y retourne. Et je sais pas pourquoi il y retourne. Je pense qu'il y retourne parce qu'il a un côté pro. Et bon, bah, je sais pas quoi faire, j'y vais, quoi. Vraiment, c'est les bizarres, on est d'accord. Nick Gage, il reprend l'info à ce moment-là, tu vois, il se relève. Là, il tente de finir le match, Gage. Il essaie de le saisir. Arquette se couche, je pense, du coup, pour le tomber. Nick Gage lui met un coup de pied. Je pense que Nick Gage, en fait, il cherche à ce moment-là, ce n'est que supposition. Je pense que Nick Gage, à ce moment-là, il cherche un moyen de finir le match sans que ce soit cramé, entre guillemets. Je sais pas si vous avez compris. Il essaie de finir le match de clean.
Et pas genre juste le mec se couche et il fait le tomber quoi. Il veut envoyer un finish, exactement. Finalement, Arquette il veut pas. Il lui envoie un coup de chaise parce qu'il en a marre, je pense dans la panique. Il cherche une fin cohérente, exactement, merci. Il lui envoie un coup de chaise dans la panique, là c'est pas. Là c'est zéro. Là c'est zéro de faire ça. Arquette, là en fait il panique. Il panique parce qu'il sait pas ce que Gage veut faire parce qu'ils ont pas encore eu la possibilité de communiquer à ce moment-là. Donc il panique, il lui envoie un gros coup de chaise parce qu'il se dit mais en fait Nick Gage il a essayé de me frapper avec un néon, il veut me tuer. Il veut que je meure. Donc il lui saute dessus, il essaie de se défendre. Ah là je pense que c'est instinct de survie. Là Arquette il est en full instinct de survie. Hein. Mais ouais, mais moi je lui en veux pas. Mais en vrai j'en veux pas à Arquette là. Hein. Vraiment zéro. Donc là il panique, il lui saute dessus. Et c'est là, bon bah là. Entre nous. Vous allez au shoot fight contre Nick Gage. C'est que vraiment vous êtes en instinct de survie. Donc c'est là où ça communique. Là ça communique. Si vous voyez bien, ça prend le temps. Ça prend le temps, regardez. Là ça discute. À ce moment-là ça discute. Et Nick Gage, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est-à-dire qu'Arquette là, il est vénère, ça part en vrai baston et tout machin. Et Nick Gage, il lui dit quoi? Il lui dit, frérot, c'est pas compliqué. Là, je te couche, j'arrête le match, sinon je te tue. Et c'est ce que Gage dit. Mais je te tue dans le sens... Bah c'est soit là j'arrête le match, soit je te défonce ta gueule. Enfin, tu veux qu'on se batte, on va se battre. Voilà en gros ce qui se passe. Selon Gage, il communique après la présentation. Mais c'est à ce moment-là en fait, c'est pendant tout ce passage-là, tu vois. Parce que là ça communique aussi, donc là il lui retourne. Non mais que t'aimes pas, on s'en branle Valkyria, c'est pas le sujet, t'as le droit de pas aimer. C'est juste que dire d'un mec comme Gage que c'est une pourriture, quand toutes les semaines on parle de mecs comme Darby Allin, comme JD McDonough, comme enfin tu vois, bon il y a plein d'exemples là, je les ai pas comme ça, mais comme Will Ospreay, enfin tu vois genre dire que c'est des pourritures, je trouve ça un petit peu dur juste pour des mecs qui aiment le catch violent, tu vois. C'est plus ça qui m'a dérangé. Voilà, bref, on s'en branle. Ouais, et puis c'est ça, c'est que dire que c'est un mec qui est pas safe, qui a essayé de se venger de je sais pas quoi, non, il s'est pas vengé. Il s'est pas vengé, il y a un problème de communication, c'est un mec bourré, il a été foncièrement teubé sur ce match, on est entièrement d'accord avec ça, il est indéfendable sur les spots où il sort de ce qui était prévu, il est indéfendable sur ça. Mais dire que c'est un mec qui est pas safe et qui a essayé de se venger de WCW 2000, c'est des conneries. Et c'est foncièrement des conneries. Et oui, Lesnar, attends, je l'avais oublié. Donc bref, à ce moment-là, on comprend bien, et il le bloque, là tu peux rien faire. Hein. Là je pense frérot, t'as Nick Gage qui met tout son poids sur toi, et puis dans tous les cas, je pense qu'Arquette là, ok, vas-y. Il se défend pas. Hein. Voilà, terminé, et Arquette il se barre tout de suite. Il l'a bloqué fort, on est d'accord. Après, honnêtement, je pense Arquette il se débat pas là. Hein. Là il est dans une situation, il a fait ok. Vas-y frérot, je me laisse faire. Je me laisse faire grave. Donc tu vois, c'est là aussi où l'ambiance elle est tendue, c'est que tu sens que les mecs ils aiment pas Arquette foncièrement. Et ils aiment pas Arquette pour les raisons qu'a évoqué Valkyria. Et ça c'est un problème, mais le problème il vient pas de Nick Gage. Non mais t'inquiète Valkyria, y'a pas de soucis, c'est juste que bon voilà, j'ai trouvé les mots un peu durs pour un mec qui a rien demandé et qui mérite pas cette réputation là en fait surtout. Et comme je défends Arquette, hein, je sais que t'es pas là souvent et tout machin, mais je suis le premier à défendre Arquette sur ce qui s'est passé à Dubsy-Dub. Moi Arquette c'est un mec que j'adore et que je respecte énormément pour ce qu'il a fait dans le catch. Hein. Vraiment. Hein.